Le père si, mon petit frère si. Francis, toi tu connais quelqu'un, elle meurt. La vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas? Je m'interroge. Francis, pourquoi tu casses une vie humaine? Ça, c'est clair. Mon frère, regarde comment il est décédé ces derniers mois, tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre meurt, tu caches. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le ngrimba. Ah bon? Et pourquoi? Nul n'a l'abri du ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le ngrimba. Car il part faire même ces trucs-là. Tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part. Ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu as payé. Ça, c'est clair. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Je m'interroge. Jusqu'à ce que tu as l'argent que tu as promis de donner à la famille là. Qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Juman est au courant? Je m'interroge. Tu vas alors faire comment pour empêcher Juman de publier? Il a déjà publié, nous on a fait des captures. Parce que si Juman te supprime ça, Juman te m'adresse à toi. Avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même je vais publier ça, je vais t'étaler sur ça. Ça, c'est clair. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Ça, c'est clair. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Je m'interroge. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un, même si c'était pas fait exprès. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un? Je te dis que... Mais Francis, dis-moi. D'après ce que j'ai entendu, tu ne bois pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est clair. J'aurais compris que tu connais Ben Siki. Les Ben Siki du pays, là, ils ne sortent pas de partout. Ils sont très mal éduqués. Ils n'ont pas l'éducation routière. Mais gars, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'était à toi de l'éviter. Ça, c'est clair. Ici, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois les piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter. Ça, c'est clair. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à dessus. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Je m'interroge. Moi, j'ai aha. Je m'interroge. Parce que tu as venu me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu entres dans un trou, tu crois que peut-être c'est un petit trou, tu te retrouves dans ce métier où tu rencontres ton grand-père. Pourquoi quand vous vivez ici là, vous avez du succès, vous partez toujours vous accrocher là-bas au Cameroun là? Parce que là-bas la terre est fertile, ici en Occident ou en Amérique là où tu vis. Si tu avais fait ton reste, tu serais d'abord passé en garde à vue. Ça, c'est clair. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille Onanako. Tout est gâté. Ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devrez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Ça, c'est clair. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On ne quitte pas, on voit un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, il va mourir par poignard. On ne quitte pas dans une autre famille, on voit un autre enfant qu'on a sacrifié, le pauvre. On le pousse maintenant, il quitte, on le charge de colère. Il quitte pas, il poignarde quelqu'un. Et vous accomplissez vos missions comme ça. Mais moi, la fille de papa, je vais toujours venir décrypter vos choses, spirituellement parlant. Donneuse de leçons. Continue. Tiens. C'est ce qu'on marche dans les voitures. Comme lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday, il fait quoi avec là-bas? Je m'interroge. Francis, on le David Allison, notre Cameroun, tu prends la moto de Johnny Hallyday, tu viens impressionner les qui là-bas. Tu es un sardina, on dit que tu es un sardina, chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis, tu as connu un enfant, tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de même que j'ai connu avec la moto de Johnny Hallyday, que j'ai hérité. Ça, c'est clair. Tu n'as rien dit. Tu es parti, comme ça vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là ici là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisé là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle parle seulement comme ça, tu te vides de tes énergies. Laisse mon frère. Hey. Toi là, il va falloir que tu retournes creuser le sable là-bas. Non, tu n'es pas civilisé, moi je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis encore comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct pas. Je parle en bandit comme tu es bâti. Vous vous entendez? Tu estimes qu'une personnalité connue mondialement comme toi, une pépite. Tu estimes que tu dois maintenant tuer les gens dans le noir. Tu connais les gens, tu ne peux. Si tu étais venu mettre ça sur ta page, ce serait plus un secret de polichinelle pour personne. On aurait dit que non, Francis lui-même il a mis ça sur sa page. Vous êtes nombreux comme ça, il y a l'autre là-bas. Que tu étais parti saluer, tes problèmes ont commencé. Les hommes qui se filment devant les maisons des gens. Après, ils mettent la musique. Oh, patience, mais ouais, tu as pris tes grosses fesses, tu es parti avec, tu ne m'as pas donné patience. Oh, Konigala, Lamboye, patience. Et patience, pourquoi tu as donné la nourriture à l'homonyme de la fille de Papami, au petit neveu de la fille de Papami, Kamemi, et tu ne m'as pas donné patience, Mbote Nayo, patience, mais ouais. Bon, tu vas me donner rendez-vous, je vais venir, je vais mettre mes écouteurs, parce que tu vas aussi me connaître, on va tester quelque chose. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un, paix en âme de cette petite, et j'en donne ici à tous les esprits. Des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever et d'exposer la vérité, de châtier et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils de ne pas laisser passer ça comme ça. Vous avez un enfant, la pauvre enfant, sûrement c'était un enfant qui était. Les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs.
Et la plupart de ces acheteurs-là, c'est des gens ils ont souvent leur matériel qui est en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, ils ne doivent pas tous se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mains sur les têtes de leur mère, se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mains sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez comme ça de rester mieux face à la mort. Quand tu meurs, tu pars, tu ne reviens plus. Cette petite-là, il y a quelqu'un quelque part, il y a ses camarades quelque part qui seront traumatisés peut-être à vie. Et moi, je vais dire au villageois là, qui a fait la vidéo que si je retrouve ton profil, je vais te gifler. Tiens, ma mère de tu vas pas toucher, pas un bandit comme toi. Ouais, tu sais que l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le docteur là-bas, à Itam Mafia. Tu te dis que bon, comme tu es un parleur sale, tu es un bandit, tu fais la vidéo, tu es sale même. Tu as dit que tu sais que cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre de ta part dedans, tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille, on en a dit que. Je vais faire une vidéo approfondie sur votre mère là. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à nos pailles de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer des prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Qui a sacrifié cet enfant-là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié? Qui a vendu? Vous avez me dit que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis non-aime. Une personnalité connue comme ça, il a peur de déclarer qu'il a tué quelqu'un par accident. Et un gueule comme ça, là. Le gars même qui a fait la vidéo, là, il est du clan des serpents. C'est un sorcier. La petite fille, là, il fallait la laisser grandir pour qu'elle vienne aussi raconter sa part d'histoire ici parce que vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a besoin d'un Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, comme vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant là, vous lui mettez un couteau dans la main, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui datent du cadavre, on va voir quelque chose. La famille est trop affligée, la famille est trop affligée. On dit à Zumanto, de ne plus partager. Nous on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de famille est trop têtue. Mais j'y fais non, mais j'y me donne têtu, non mais têtu. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir? Mais la famille, on en a beaucoup, vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'enfant de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue, elle a dit, je parle de l'enfant. L'enfant n'appartient pas à un enfant, hein. L'enfant n'appartient pas à une seule personne, hein. Quand tu as déjà accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais, bah oui, il y a un de tes frères bâtis là-bas, au Canada. Il y a un de tes frères bâtis là-bas au Canada. Quand il était au Cameroun, à un moment donné, il m'a fait croire qu'il allait m'épouser. Sa mère, paix à son âme, lui a dit que, oh, d'ailleurs, fais notre gora. Oh, d'ailleurs, fais notre gora. Il était pour ça d'université, il est venu lancer là-bas au Canada. Il est parti prendre une femme qui, malheureusement, ne pouvait pas faire d'enfant, c'est Dieu qui donne. Et puis, elle a pu, avec tous les manigances, et puis, elle a pu avoir un enfant. Il est resté là-bas au Canada, comme il est dans ce secte. Il est parti prendre une fille bâtie, et la nuit, il vient me poursuivre. Donc, ça veut dire qu'il est parti prendre sa sœur, puis c'est sur moi qui doit. Il est resté là-bas. La secte d'Imiati, là où il était dedans, là. On a poussé son enfant sortait un jour, c'était sorti dans les journaux. On l'a pas sorti un jour pour aller jouer au ballon devant la porte. Un camion est venu le connaître, c'est sorti dans toutes les chaînes télé. Quelques temps plus tard, il a même vendu ça, la femme bâtie. Il a attendu jusqu'à ce que son père et sa mère meurent. Il a vendu la femme bâtie. Dieu merci. Dieu merci. Moi, je suis encore en vie. Les chrétiens n'ont pas pu, le chrétien n'a pas pu me sacrifier. Il est là maintenant, celui se balade dans la nuit avec son banana, il cherche qui va coucher avec. Dans la nuit, en esprit. Pourtant, j'étais devant lui, à 2 mètres sur lui, devant lui, 1m80, 60 kilos, il n'était pas capable. Mais je ne vous comprends pas. Je vous comprends pas. Excusez-moi les bâtis, vous êtes trop hypocrites, vous êtes sur moi, vous les bâtis, et un peu. Bon, j'ai mes copines bâtis ici. J'ai pas envie qu'elles me quittent. Je les aime comme ça. Hein? Patience, descends ma puce, comment est-ce que tu, yo te quiero mucho patience, mais pourquoi j'entends que tu as donné ta cuisse à tous les gens, que je voulais mépriser, et à moi t'as pas donné ta cuisse, patience. Tu m'insultes tous les jours, tu me mets secret dehors, je suis devant ton garage, je me filme, ma chérie, viens ma patience, vous êtes pareil, depuis que tu as commencé à côtoyer, les hommes qui se filment devant les maisons des autres, voilà. On a l'impression que toute personne qui côtoie cette personne-là, c'est mort. Tout esprit qui touche à cette personne-là meurt.
Et elle doit avouer la famille Onana. Ouais, bouffon. Tu es blue pot. Laissez qu'on publie ça, que l'opinion publique sache. On va publier que l'opinion publique sache. Vous avez passé, vous nous avez caché beaucoup de choses à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis les réseaux sociaux ont un côté faste et néfaste. Vous nous avez caché beaucoup de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le côté faste, c'est que quand tu chies la nuit et que ça sent très fort, Zumanto va nous dire ça le lendemain matin. Et je vais analyser spirituellement. Pourquoi tes caca sentent mieux beaucoup que ceux de l'autre. Vous voulez maintenant que je fasse quoi de mes journées si vous empêchez Zumanto de publier pour que je fasse mes analyses. Mais vous voulez nous envoyer au chômage. Mais que ça ne va pas, vous voulez nous envoyer au chômage ou quoi? Vous voulez me mettre moi, la petite fille belle de papa mis au chômage ou quoi? Je vais décortiquer quoi si Zumanto ne publie pas. Vous êtes là, vous vendez les enfants, vous sacrifiez à la famille Onana. Vous avez sacrifié l'enfant, vous l'avez vendu à combien spirituellement? Qui a acheté l'enfant? Pourquoi est-ce que on peut nous dire que dans les nids de poules et de canards au Cameroun où il n'y a pas de route, quelqu'un roule avec sa moto qu'il a hérité de donner à l'idée. Il vient nous donner l'explication que la fille n'avait pas les écouteurs. Eric a aussi avait les écouteurs aux oreilles. Vous êtes pourtant de la même obédience avec l'autre amateur. Erika, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Moulion, de père de Erika. Hein? Je suis en train de taper le pied. Vous avez trompé beaucoup de gens. Tellement vous avez trompé des gens qu'aujourd'hui, quand je leur dis la vérité, c'est moi qu'on insulte ma lame de Facebook. Vous avez trompé énormément de gens. Le côté face des réseaux sociaux, c'est qu'on vient exposer vos vrais visages. Le côté néfaste, c'est que bon, les Illuminati nous prennent aussi de l'énergie. Mais on va exposer vos visages. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Maintenant que je ne pas publier ça, va sur ta page et tu le mets. Pourquoi tu caches? On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça, et les vieux restent, c'est ça? Les jeunes doivent mourir. Les vieux doivent être en vie, être encore plus fort le Viagra. Maintenant, le peu de jeunes qui restent sont des Illuminati. Vous vous foutez de la gueule des gens. Vous avez dit que les réseaux sociaux ont un côté faste et un côté néfaste. Le côté faste, c'est ça là, que je suis en train de faire là. Parce que les vérités, les histoires que vous les gens que vous pinaillez souvent, vous violez les enfants dans le noir, on partait parfois se plaindre, on tue les trucs des enquêtes là. Facebook, c'est notre maison maintenant, c'est le tribunal. Nous, on va venir parler ici. Zumanto va publier. C'est vous-même qui lui avez envoyé les images. Comment vous amenacez qu'on va pas vous donner de l'argent, machin et tout. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le grimba. Nul n'est à l'abri d'une grimba. Si Francine ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le grimba. Quand il part faire même ces trucs là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu as payé. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée et dès que vous partez là-bas, vous excellez, vous rejoignez le camp des oppresseurs, vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, il y a un ton caleçon, non? Hein? Oh là, il y a un caleçon, non, Francis? Shoga, le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, vous êtes mondialement connu. Mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le système tout azimus. Parce que Pefa quoi sata. Oh, amour faudrait, hein. Dites amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dites amen. Pefa quoi sata. Pefa morte sata. Tu crois que la petite fille a pouvoir aller creuser 3 graines de sable pour aller aussi peut-être devenir je ne sais quoi. Donc maintenant là, comme tu as creusé 3 graines de sable, on ne va plus vivre. Nos enfants ne doivent plus traverser la route. Publie-moi ça sur ta page, dis donc, sinon on va te charger. J'ai quoi dire. Publie-moi ça sur ta page, je vais te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaques dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? On va voir. Le simple fait est que tu pardonnais, que tu publiais, pardon, ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le bavardage. Tu m'aurais même épargné de bavarder parce que, comme je vous l'ai tout dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître quelqu'un, tu vas aller t'asseoir un villageois comme ça, là, comme tu as parlé d'argent. Il s'en fout de sa soeur qui est décédée. Il dit, quand je manteau, vous voyez comment le monde est, non? Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo là. On va l'afficher sur ma page, le fou de la semaine.
Il est là sûrement, il a pris une villageoise avec qui il vit, le genre de femme qui a le pied câble là. Il lui a dit que, le Bamileke là, il a dit qu'il m'a payé tel, et quand t'arrêtes, je vais mettre après un autre enfant, et je vais acheter une voiture, tu manges l'argent là, tu vas suivre ton tasseur. C'est comme ça que vous êtes dans des familles. Vous dites parfois que si un main, ça fait quoi? Pour vivre qu'on ait l'argent, les autres vont vivre, vous sacrifier. Je suis sûr que si c'était toi, ça s'était arrivé à toi. Ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? Le creuseur de sable vous a proposé combien? Oh! Il vous donne combien? Ça va ramener votre soeur? Il conduisait comment? A-t-il dénoncé tous ces nids de canards? Les trous qu'il y a, les trous de 100 mètres qu'il y a d'abord au Cameroun, hein? On ne fait pas des roues? Le ministre de l'Habitat, c'est qui? Vous allez payer. Vous vous souvenez, il y a cela 2 ans. Quand vous vous êtes mis, vous avez envoyé vos sibilles, m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que vous allez payer jusqu'au dernier cheveu. Et moi, quand je dis quelque chose, ça ne tombe pas dans l'eau. Hein. Je vous avais dit que nous sommes à l'air du vaisseau. Peut-être que les gens prononcent l'air du vaisseau maintenant sans savoir ce que c'est. J'étais la première personne à vous annoncer dans le monde entier que nous étions à l'air du vaisseau. L'air du vaisseau dure 1 millénaire. Vous allez payer et vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. C'est moi qui vous dis ça. Continuez à aller vous filmer devant les maisons des gens, intimider vos compatriotes. Vous allez payer. Vous croyez que vous avez le pouvoir absolu, vous allez payer. Vous entendez avec quoi? Vous êtes là, vous avez formé des filles qui sont venues ici sur la toile. Elles nous ont dit qu'elles étaient des comédiennes. Elles rejoignent le camp des Illuminati. Vous achetez des petites voitures, vous leur donnez. Vous les envoyez. Elles viennent nous polluer les pimboyons et dame là. Elles viennent nous dire qu'elles sont des UDM, pipom, forme, yamanda, pepo. Elles viennent ici là tuer nos enfants. Elles viennent initier les enfants. Elles viennent. Vous voulez nous encercler. Vous allez payer. Vous allez le payer. Vous allez payer. La famille Onana ne veut pas que machin et tout, machin et tout, et monter c'est descendu. L'argent que Francis va vous donner, mon très cher frère, ça ne vaut pas une vie. Hein. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Vous connaissez combien de taux d'énergie les gens qui ont sacrifié cette fille-là vont récupérer? Beaucoup. Lorsqu'ils sacrifient, les gens ils prennent l'esprit de ces personnes qui partent travailler pour eux. Qui a sacrifié cet enfant dans la famille Onana? Venez nous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, dehors, tu vois quelqu'un marche comme ça, on l'a vendu. Toi, on te persécute, on te pousse, tu tues pas. Tu viens, il te donne un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lorsque quelqu'un vient, il vous agresse physiquement. Il te donne un coup de poing. Moi, c'est pour ça que, moi, si quelqu'un m'agresse physiquement, moi, je t'amène à la justice. J'ajoute une bonne couche de CAF sur toi. Tu peux gérer tes problèmes là-bas. La violence physique, non, merci, je ne veux pas. Parfois, on vend quelqu'un qui te vient, te pousse, tu te lèves. Rien, tu veux monter, tu es le plus fort, il meurt. Il meurt, on t'accuse. Et pourtant, tu es venu tuer un mort. Et moi, je vous fais des enseignements ici tous les jours. Et le monde occulte sa chaîne à vouloir prouver que je manque, pourtant j'en ai rien à foutre. Moi je vais descendre, je vais demander au ramasseur de sable qui a ramassé le sable pour aller en Europe et qui est devenu un mondialeux. Mets le post là sur ta page. Lorsque ma grande soeur est décédée, André Marie ne parvenait même pas à la regarder dans les yeux. Eux ils ne regardent pas le cadavre. Et j'ai appris ici là qu'il y a une autre là. Bon, ça te dit même quoi, qui ne regarde jamais le cadavre. Arrêtez ça. Vendez dans votre famille. Vendez vos enfants. Laissez ceux des autres. Je t'accuse de rien jusqu'à présent, hein. Je ne t'accuse de rien. J'ai juste demandé que tu nous mettes ça sur ta page. Quand Erika est décédé, son père est sorti ici, là, parler. On a dû menacer son père au sommet. Monsieur Moulin, il s'appelait Monsieur Moulin. Il est sorti ici, il a parlé. Je ne sais pas s'il a réussi à faire le deuil de sa fille. Mais je suis sûr que chaque fois, quand il est chez lui, il se saute, il appelle. Rien, personne n'aimerait perdre un enfant qui a un jeune âge. Pourquoi ça dit que pourquoi ce n'est que la jeunesse? Pourquoi? Mais Dieu, pourquoi tu laisses faire ça? L'autre, à peine elle était là, elle était cachée. Elle faisait ce sale secte là, elle faisait ce sale sacrifice rituel là. Et tout. Mais depuis que Mini, elle commence à sortir la nuit pour aller déposer les maladies sur les gens avec des couches de nuit. Quand on a commencé à parler d'elle, elle a fait sa coiffure comme ça là. Ah, vous coiffure Zinga. Une façon de vous dire que je suis Illuminati, allez vous pendre. Mais malgré ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand tu côtoies ce genre de personnes, elles avalent. C'est des filles qui ont le serpent à 7 têtes. Dans leur ventre. On est là, les jeunes ne font que mourir. Les jeunes ne font que mourir. Les vieux ne font que vieillir. Vous allez payer. Vous allez le payer. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez comment un jeune président est arrivé au pouvoir. Il tient tête aux gens qui vous tuent le par derrière. Ceux qui me suivent depuis, j'avais dit ici, qu'on allait chercher, j'avais dit ça dans une vidéo, qu'on allait chercher à utiliser un des proches d'Ibrahim Traoré, le mec de Burkina Faso là pour le tuer. Et j'avais dit dans une vidéo, ceux qui me suivent depuis. Et ça a déjà commencé. Et coucou Aïkou Ketia. Voilà le Burkina est en train de faire ce que le fait Aïdjo. Les étudiants devraient avoir 100 000 pour les empêcher d'aller entrer dans les sectes qui venaient nous embêter. À l'époque, les étudiants touchaient 50 000. Quand tu étais étudiant, tu touchais 50 000. Ils se mariaient avec les 50 000, là, ils louaient leur maison, ils faisaient des enfants, ils nourrissaient leur famille avec 50 000. Et lorsqu'ils terminaient leurs études, ils étaient recrutés dans la fonction publique. Voilà ça que le jeune IB est en train de faire au Burkina Faso. Dans notre pays, les gens qui veulent cela faire à la George Weah, ils partent se filmer devant les garages des gens.
Et quand on veut parler, on veut dire que non, c'est pas comme ça, tu peux régler les choses, tu as pris l'habitude de monter les gens, on vient attraper une fille avec qui tu as baisé. On te dit que ben, continue à faire comme ça, les gens viennent nous dire que machin et tout et tout. Toutes les personnes qui soutiennent cette personne, quand ils sont sur ma page, voilà un élément, c'est une sorcière. Mais les gens ne soutiennent plus pour rien. Quand tu vois quelqu'un qui soutient quelqu'un trop là jusqu'à ce qu'elle veut vomir sa langue là, c'est qu'elle est du clan de la personne. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous attendez avec quoi? Tu es une personnalité, quelqu'un t'insulte. Moi, quand on m'insulte, si je cherchais seulement les gens qui ont la visibilité sur leur page, je les largue. Parce que quand ils t'insultent, ils ternissent ton image. Mais tu as dit que j'allume. Francine, nous on attend que tu fasses communiquer sur ta page. Hein. Toi, tu quittes, tu pars, tu ramasses les canards, les canetons, les canards boiteux, tu leur fais payer le visa pour montrer que non, ce qu'on a dit que tu n'es plus riche, tu es toujours riche, tu pars, tu quittes, tu viens. Après, on nous dit que, ouais, il a payé l'immeuble, Où sont les papiers? Ancien riche. Où sont les papiers? Fais pas me rendre. Toujours dans le match vu, toujours dans la mégalomanie, le match vu. Tu as des ambitions présidentielles, mais il faut te tenir très bien avec les gens comme moi. Parce que même si j'ajoute mon petit sel, même mon petit grain dedans, ça va te diminuer. Non, comprends pas. Pas de filmer devant les ridicules, si le ridicule pouvait tuer. Pas de filmer quelqu'un qui éteint les étoiles des gens comme ça. Pas de filmer devant les garages des gens. Moi, tu viens te filmer devant mon garage, tu prends la photo. J'envoie ça à Yacouba. Il fait les gens avec ça. On dit que oui, voilà, tu es venu pour supplier l'amitié. Je dis à ma fille que voilà, je mets mon adresse, je dis voilà. Il est venu me supplier l'amitié à son doux, Yorsimois. Quelle honte. Moi, tout ça, ça veut dire quoi? Vous pouvez insulter l'autre fatigué, on n'en a rien à foutre. Elle vous mène pas le bout du nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais touché, on t'a déstabilisé. On t'a déstabilisé. Ne pas nous raconter au contraire. Moi, les gros machins de l'Europe, c'est des sales filles. Nous, on croise les vrais Camerounaises au quotidien. Il y a des jours comme ça, je parle travailler dans les hôpitaux. Tu vois des jeunes Camerounais, médecins, infirmières, classes très posées qui ont beaucoup de classes. Les grosses scoleries là, avec les gros cuits, les lèvres des cuits sont gros comme ça. Mais il y a où? On va au chaos. Elle dit là, ouais, là, tu as d'aboyer. Nous, on a nos braves petites sœurs ici. Infirmières, médecins. Les femmes qui ont les gros cuits comme ça, les cuits de bœuf, elles sont sur les réseaux. Il a payé, il a acheté. Je viens de finir au téléphone avec lui des bandits, des escrocs, les femmes de Feman. Hein, pourquoi on disait que tu as son numéro de téléphone? Lui là, même si je le crois, je lui dis pas bonjour. Je le snob. Parce que pour moi, il ne vaut rien du tout. Quelqu'un qui est obligé de voler les autres pour vivre, pour continuer à briller, il ne vaut rien. Je crois que je vais te filmer au bord des garages, je le snob. Moi, Kameni, je le snob. Parce que j'ai un autre côté orgueilleux là que personne ne me supporte avec ça. Je le choisis, je le snob. Je ne cours pas après des gens qui vont après des sorciers. Je n'aime pas les sorciers. Vous intimidez vos compatriotes, vous payez, vous offrez les chambres. Si j'entends bien, ça veut dire que le ministre Momo est là pour aider les compatriotes. Pourtant, il a été dans l'opposition avec nous. Il est là pour signer des mandats pour qu'on mette l'oppression nos compatriotes. Alors, si je comprends bien. J'ai vos excellences. On n'a pas un Facebook créé, signé par papa, n'a créé un compatriote. À un moment. Donc il est là, il s'est dit qu'il est sorti, nous on croyait que quand il va devenir ministre, il va mieux comprendre notre problématique. Il est là pour qu'on lui donne une chambre pour aller laver ses pieds dans la mer. Dans le village de mes enfants, je t'interdis d'aller à la tribu de là-bas, c'est le village de mes enfants. Et dans l'eau de mes enfants, dans le village de mes enfants, la terre, la mer de mes enfants. Il est pas à se filmer là-bas. Pour signaler tout pourquoi on nous presse une compatriote. Ça entre vous les sectaires, hein. C'est même moi qui aime me mêler de ce qui me regarde, ça entre vous, hein. C'est entre vous, hein. Mais c'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Monsieur le ministre Momo, si je peux vous appeler comme ça, nous apprenons sur les réseaux sociaux que c'est vous qui signez les papiers pour qu'on aille se filmer devant les garages de nos compatriotes et les menacer de mort. Vous savez que cette dame, elle a une histoire. Vous savez que son père a été exploité et rejeté comme un simple rien du tout. Est-ce que vous savez qu'il y a certains enfants qui ne jouent pas avec leur père? Vous savez que les filles aiment beaucoup leur père, non? On signe papier, on signe papier, parce que au d'un village, mes enfants, moi, hein, je te veux te voir à Kribi, le village de mes enfants. Restez là-bas, Yaoundé, faites pourrir le Cameroun là-bas, faites ce que vous voulez, le karma va vous rattraper. Vous avez dit ici là que ce monsieur-là, un jour il va porter véritablement la Bible. Tellement il sera acculé lorsque toutes ses proies vont commencer à se défaire. Parce qu'il fait plus de mal que de bien autour de lui. Il faut, ça dit pour aider quelqu'un, disons-lui ses vérités. Il fait trop de mal, plus de mal que de bien autour de lui. Il est temps qu'il arrête ça. Il est temps qu'il arrête ça parce qu'il va payer le prix fort. Tu veux te lâcher à la George Weah, tu ne le seras pas. Parce que tu n'as pas la fibre de diligenter 10 personnes. Tu ne le seras pas. Et j'ordonne à tous les esprits maintenant de commencer à te tourmenter. Tu ne le seras pas. Il n'y aura pas de George Weah au Cameroun. Je refuse. Après vous allez dire que oui, tu es qui, machin et tout, ma seule voix renverse au moins 50 à 50 000 barrières. Tu ne le seras pas. Je refuse, tu fais trop de bêtises. Je comprends que ça fasse mal, hein. Moi-même, il y a des moments où il y avait certaines personnes, quand ils commencent à trop me harceler, moi je te tire d'abord spirituellement. Et je t'explique les choses. Ouais, la plupart c'est des vampires. Mais de là, allez se filmer, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Tu vas le payer. Donc ça veut dire que maintenant là, tu as rejoint le camp des oppresseurs pour presser tes compatriotes. Tu vas payer point pour point. Je me rappelle une époque ici là, quand tu voulais avoir ton poste de président là, j'étais la seule qui était sortie, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tu l'auras. Mais maintenant là, je te retire tout ce qui est énergie venant de moi. Tu vas le payer.
Tu vas commencer encore de scandale en scandale, ça va t'occuper. C'est moi qui dis ça. S'il y a un seul esprit qui ne respecte pas ce que j'ai dit, il aura affaire à moi. Tu te déshabilles, toi là, de toute grandeur, parce que tu veux rester dans la boue, tu vas rester dans la boue. Après, ne vais pas me dire, oui, on l'a nommé, machin, tu vas redescendre. Et apprendre à regarder tes compatriotes avec un vrai regard. Parce que quand tu fais semblant de regarder quelqu'un avec un vrai regard, tu lui voles quelque chose. Tu es un voleur, tu es comme Yacouba de Paris. Tu n'es pas différent de Yacouba. Yacouba, il vole les cartes bleues des gens, toi, tu voles des choses sur les gens. Monsieur les filmeurs en bas des garages des gens. Viens te filmer de la bas de mon gars, tu vas voir, hey, je vais danser le jour là jusqu'à. Hey, le plan, c'est pas déposer à TF1, à France Premier. Parce qu'elle ne sait même pas comment exploiter ça. Si c'est moi, elle, je prends ça. Je vais pas déposer à France Premier. Comme ça, les chaînes mondiales commencent à parler de toi. Si c'est moi, elle est. Je te mets dans l'opinion internationale, on commence à parler de toi. Pas les histoires qu'on commence à parler de vous, là, vous partez tuer les bœufs, vous faites les yassines aux gens, vous faites les yahas aux gens, vous faites le charme collectif. Ceux qui veulent prendre ça, le yahoo ne m'attrape pas Yassine. J'ai bu l'eau du Coran, j'ai grandi en Gambéry. J'ai bu l'eau du Coran des milliers de fois. Le Yassine ne m'attrape pas. Je connais le Yassine comme ma poche. Le Yassine, je le connais comme ma poche. Le Si, le Kafa, je le connais comme ma poche. Le Yahoo, je connais comme ma poche. Partez faire vos petits Yassine là, on égorge un bœuf, on écrit sur les papiers, on dit tous les Camerounais doivent m'aimer, tout le monde doit se marier, les gens vous suivent dans les motos, il y a un autre là. Bah, je ne sais pas si prononcer son nom. Alors, il va venir dire que je suis en train de. Quand il veut prononcer le nom de Tamba, il va venir dire ici que je l'ai dragué. Parce que là où il est là, il commence à me dire que si, il commence à dire que je suis amoureuse de lui et tout, et je suis jalouse de son mignon petit fier. Non, moi, il ne veut pas qu'il dise ça de moi parce que il y a certaines femmes, dès que l'homme dit que tu as dragué son mari, elle part te lancer les choses, et pourtant je n'aurais rien fait. Vous méritez ça. Vous allez vous retour, vous discutez à un homme comme une femme. Hein? Faut arrêter ça. Elle, c'est une stratégie. Je conseille même que la période où même elle est même la présidente, elle avait dit qu'on ne lui répond pas, qu'on laisse. Elle finit de parler, elle se fatigue. Après, elle va faire bisous à son mari. Elle dort. Parce que elle, vous allez vous fatiguer. Je vous avais dit que si ça avait elle que vous voulez faire la guerre, vous allez vous fatiguer. Il y a des gens comme ça là. Il y a des gens avec qui on ne fait pas la guerre. Et elle a la stratégie, elle vous pousse au ridicule, la preuve. Et tout ce qu'elle fait, ça marche sur vous. Hein. Ça marche. La preuve, vous partez vous filmer en bas de son garage. Donc, vous avez dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est en colère. La colère qu'on ait pris son père. Je me rappelle quand je suis allé au deuil de mon père, j'étais rempli d'une colère froide. Je ne parlais à personne, à aucun de mes frères. Ils ont fait ceux qui étaient venus m'assister, comme les Eric Sadi. Eric Sadi m'a accompagné jusqu'à Komako. J'étais entouré par des gens. Il y a un colonel au pays, là, mon fils. Il ne pouvait pas venir, il m'a donné sa voiture. J'étais dans une colère pas possible. Ça dit que mes amis Eric Sadi et les autres qui étaient autour de moi, ils étaient là pour me canaliser. J'avais une colère envers mes frères. C'est-à-dire que j'avais une colère quand mon papa est décédé, mais si on me disait là à l'instant que quelqu'un part à sa place, il se lève, je l'aurais fait. Hein. Parce que j'ai estimé que c'est un monsieur aussi sage, je ne devrais pas partir. J'ai estimé que les enfants ne peuvent pas faire alliance avec les familles matriarcales pour tuer, pour envoyer le père devant. Voilà. J'avais une colère pas possible. Cette fille ressent une colère. Que vous le vouliez ou pas, elle a dit que c'est son père, c'est son père. Et réfléchissez souvent avant de soutenir les gens. Parce que, comme je vous l'ai dit spirituellement, quand tu soutiens quelqu'un, tu lui donnes une partie de tes énergies. Surtout les satanistes là. J'ai pas dit tout le monde. Est-ce que j'ai fermé la vitre de ma voiture? Les satanistes là, ils ont mis en place un système. Dès que tu passes ton temps à le soutenir, à un moment donné, tu vois, tu es là, tu pourris. Moi, je vais vous poser une question, vous qui êtes sur ma part. Vous soutenez ce monsieur pourquoi? Il vous donne quoi? Il vous apporte quoi? Il a fait quoi pour améliorer vos conditions? Moi, j'estime que vous n'avez pas à le soutenir. Vous entendez avec quoi? Vous soutenez ce monsieur pourquoi? Dites-moi, vous qui êtes sur ma page là, vous profitez de mes enseignements spirituels pour 0 francs. Vous venez soutenir ce monsieur. Vous le soutenez pourquoi? Si vous le soutenez pour rien, ça veut dire que quelque part dans votre clan avec lui, vous êtes là pour venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes sur ma page, vous êtes mes ennemis. Vous entendez avec quoi? Si je vous pose une question simple, vous soutenez ce monsieur pourquoi? Il vous apporte quoi? En train de venir faire son bling bling sur les réseaux sociaux, après il fait adrénaline. Adrénaline. Moi, quelqu'un qui marche avec moi, on ne doit pas soutenir ce monsieur là. À un moment donné, je l'ai soutenu pour qu'il soit là où il est là. Parce que j'estimais que les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Vous entendez avec quoi? J'étais la première. C'est-à-dire que je n'étais même pas ici. Je crois que j'étais à tout. Ceux qui me suivent depuis sur notre page qu'on a fermé le savent. J'avais fait une vidéo pour dire que lui, il doit prendre la place. Là où il est là. Vous soutenez ce monsieur, pourquoi il vous apporte quoi? Dites-moi, vous soutenez UDM, pourquoi il vous apporte quoi? Les photos qu'elle filme là, c'est vous qui vous filmez, vous mangez chez elle. Ce monsieur là, il fait quoi? Il avait la capacité, ce monsieur là, d'attirer les investisseurs pour qu'on vienne créer des emplois pour des jeunes au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'il mette son argent, c'est pour lui. Il avait la capacité, mais comme son cœur est noir, il préfère rester briller seul et venir vous narguer. Et pourquoi vous restez le soutenir? Parce qu'à un moment donné, si un jeune est bien positionné dans son boulot, un bon salaire, il va s'occuper de sa famille. Mais non, comme on est en train de vouloir challenger tous les jeunes, il faut que les jeunes restent comme ça, qu'il n'y ait pas de boulot. Et après, quand ils viennent, ils disent ouais, ma grande, on dit allez, donne ton derrière. On va morter nous. Vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous racontez là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous le soutenez pourquoi? Moi, je vais vous dire aujourd'hui, si vous avez vraiment des problèmes spirituels, arrêtez de soutenir ce monsieur. Vous ne pouvez pas venir, je vais maintenant regarder sur ma page et voir quelqu'un qui le soutient, je te bloque subtilement. Et tu te lèves un matin, tu ne me vois. Vous le soutenez pourquoi? Commencez par vous détacher de ce genre de personnes. Il a fait quoi pour vous? À un moment donné, vous venez sur ma page et dire que oh, lui, des machins, te dit pas marcher. Je me compare aux sorcières, je me compare aux Illuminati. Elle peut s'asseoir là où je m'assois. C'est pas possible. Moi, quand elle m'assoit quelque part, vous avez le sourire aux lèvres. Mais elle, la nuit, il faut qu'elle sorte pour aller bouffer, bonner vos énergies pour qu'il la soutenez. Vous soutenez ce monsieur. Pourquoi il vous apporte quoi? C'est tout le charme collectif. Mais parlez-moi, il vous apporte quoi? Quelqu'un qui ne vous apporte rien de bon. Hein? Il vous apporte quoi? Moi, je vois des gens qui ont eu des statuts moins que lui, qui créent des emplois pour leur pays. C'est-à-dire qu'ils attirent les investisseurs comme je dis. Il est là, il monte, il descend, de temps en temps, il vient vous ramasser, vous fait un petit visa, et il dit pas, il se filme dans les garages des gens, machin, tout. Vous le soutenez pourquoi on fait? Si une personne est avec moi à partir d'aujourd'hui qui ne soutient plus ce monsieur, tout ça, ça n'apportera rien. Tu vas perdre des énergies, tu vas vieillir, après tu vas devenir comme un plateau platali. Et après tu vas venir te plaindre, on m'a fait ci, on m'a fait ça, il y a des gens parfois là sur les réseaux sociaux, comme les seuls comme vous appelez les UDM là. Vous les avez jamais vus dans la vie. Mais le simple fait que vous les soutenez, la nuit vient te baiser. Donc voilà pour vous, vous êtes venu soutenir pour soutenir les gens. Vous êtes venu soutenir pour soutenir les gens. Mais dis donc, et alors? À l'époque, quand nous avons fait le lycée au Bonamoussadi, mon camarade de classe c'est Chinois Yang. Chinois Yang que vous voyez là, c'était mon camarade de classe.
Et bien, Alban, les Sokolnan, les Fosso Tchatchoua, Olivier, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là, les Tupudoris qui sont sur ma page. Ah, mes camarades de classe. À l'époque, les BGD, deux métis qui habitaient là-bas, à l'époque, il y avait les HLM là-bas à Bounamoussadi. Vous allez voir ce que c'est devenu. Ce mec pouvait attirer les investisseurs, on disait que les HLM, les immeubles de Bounamoussadi appartenaient à Chirac. Allez voir ce que c'est devenu, la merde. La merde de Zéro Macabo. Quand il se lève, il va te créer le Njambo. Le Njambo qui, on te paye. Quand tu travailles au Njambo, on te paye par rapport au pourcentage que tu as vendu. Hein. Si tu vends rien, tu n'as rien, c'est pas un emploi ça. On crée le Njambo. Et de temps en temps, viens vous narguer subtilement. De temps en temps, viens vous narguer subtilement. Si tu veux quelque chose, tu donnes ton mortel. Faut arrêter ça, tu dois aller là-bas avec ça. Tous les jeunes au pays sont pourris maintenant. Qui est cette personne-là qui se connecte, qui demande aux gens de mettre leur page à sa disponibilité pour faire quoi? Pour parler de lui le plus chaud, lui le plus beau, oh sa femme est la plus belle, oh sa femme est la plus beau. Nos enfants aussi sont les plus beaux, nos chats aussi sont les plus beaux, nos maris sont aussi les plus beaux. Et tu nous apportes quoi si on parle de toi? Tu nous donnes quoi? Tu es qui même d'abord? Tu es quelqu'un juste qui est imbu de sa personne. Tu es comme tous les êtres humains sur terre. Sauf qu'au départ, Dieu t'a fait grâce, tu es monté. Et à un moment donné, le diable t'a fait grâce, tu es encore même monté, machin et tout. Faut arrêter ça. Il faut arrêter. Arrête d'envoyer les gens agresser tes compatriotes. Arrête de monter les couches sur tes compatriotes. Arrête d'aller voir des gens pour signer les papiers. Arrête ça, sinon tu vas mal finir. C'est moi qui te dis non. C'est moi qui te dis ça. Et quand quelque chose sort de ma bouche, c'est ça, tu vas lire. Parce que je vais te dire une chose. Tu as eu souvent l'habitude de venir, souvent me visiter la nuit. Je vais te dire une chose. Je suis né avec le marteau et l'enclume. Tu as compris avec quoi? Tu nous apportes quoi? Tu es quoi? Tu nous apportes quoi? Un va-t'en là-bas. Hein? Un va-t'en, vous êtes là, vous gâtez les enfants au pays, vous gâtez les enfants. Tu nous apportes quoi? Moi particulièrement, je ne te soutiens pas. Pas pour ce que tu es. La personne même que tu es, je l'aime. Le physique. Mais ton esprit, l'esprit là que je connais, là, que je vois là. Je n'aime pas ça. Et tu ne peux pas me faire plier les chines. Il y a des gens qui peuvent te dire, non mon frère. C'est pas tout le monde qu'on met à ses pieds. Le charme collectif ne prend pas tout le monde. Il y a des moments où parfois je vois tu fais sur le charme collectif dans l'air. Récemment, tu l'as fait. Tu as fait un charme collectif, c'est-à-dire que ça passe. Ça, on met ça les esprits des legs, tu passes ça dans l'air pour que les gens te soutiennent. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Non, tu as fait quoi? Wesh, tu as fait quoi? Il faut arrêter à un moment donné, dis donc. Oh. Tu es là, tu oppresses tes compatriotes. Tu veux moi. Tu sais, parfois je vais te parler, mon frère. Dans la vie, parfois, c'est pas parce qu'on est très fort qu'on gagne souvent certains trucs. Tu vois, les hommes qui ont dominé ce monde, c'est des gens très discrets, très calmes. Je ne pense pas que George Weah faisait comme ça pour devenir ce qu'il est. Donc tu viens nous trouver dans une dictature qui a duré plus de 50 ans. Tu nous ramènes encore la dictature. Tu crois que nous on ne voit pas ce que tu fais aux gens? Faut arrêter ça. Hein. Nous on voit, il y a des gens que ton charme collectif les attrape qui ne voient pas. Nous on voit ça. Mais je te soutiens pas. Tu ne peux pas me plier les chines. C'est pas possible. Tu ne connais pas qui? Tu es quelqu'un qui parle même, tu salues même le président de la Russie comme ça. Tu l'appelles vous déjeuner. Tu as fait quoi? Tu pouvais lui demander de contacter les investisseurs qui viennent investir dans mon pays. On crée une grosse usine, on emploie peut-être 1500 jeunes ou 3000 jeunes. Et tu es là, tu veux qu'on te soutienne. Tiens, Colombe, tu vas on est d'abord fatigué. Les jeunes sont d'abord fatigués de la vie qu'on a rendue dure au pays. Toi, tu viens, tu veux qu'ils mettent la page à disposition pour bavarder sur ton matin au soir. Oh, le grand, oh, insulter les gens dès que quelqu'un te parle, oh, bordel. Oh, tu as fait ça, c'est plus que le policier pour personne. Si vous envoyez les gens insulter les gens, c'est tout à fait normal que cette dame, elle insulte aussi vos mères. Et c'est normal qu'elle dise que la borderie commence sur vos mères. C'est de bonne guerre, hein? C'est simple, c'est logique. Il y a que des gens qui sont contrôlés, qu'on a vendu leur cerveau, qui ne réfléchissent pas comme ça. C'est logique. Avec toutes les relations que tu as eues. On voit des pauvres gens comme le canal, le caneton là. Si le prononce, il va venir m'insulter. Et comme ça bouge sang, je veux pas qu'il vienne mettre sa bouche sur moi. Ils sont là, ils partent te filmer là, oh la maison de terre, oh il a encore l'argent, oh il a tel immeuble, on s'en fout, moi particulièrement, je m'en fous de toi. Tu attends avec quoi? Même quand Kumo là, chaque mois te dépasse. Parce qu'elle a su gérer, elle a su investir là du prix de sa rémi. Au fils nous l'a perdu donc. Ici là, pas loin de là où je travaille, il y a la maison, je crois c'est des Yannick moi, c'est pas pour Yannick, je ne sais pas. Son voisin m'a dit que c'était à sa mère ou quelque chose comme ça, machin et tout. Quand il est rentré, il a su qu'il a pété fort, machin. Il y a maintenant, il est parti rester là dans son village, ou c'est quoi, là. Parti ouvrir un bar, et après c'est encore les Camerounais qui vont venir. Pourtant, c'est quelqu'un qui appelle, il a la ligne privée de tous les présidents de la République de France, de tous les présidents français. Vous foutez de l'eau, vous les secteurs là, ça devient une histoire de quoi? Hein? Vous ne voulez pas que le pays évolue. Vous prenez vos grosses voitures, vous venez passer sur les nids de poules. Ton petit frère de l'autre côté qui a ramassé 10 graines de sable, et après, il a fini de ramasser 10 graines de sable, il achète la David Allison, il vient rouler avec sur les routes défectueuses du Cameroun. Vous achetez vos grosses voitures, mais les gens disent, oh, il a acheté une nouvelle voiture, on s'en fout, on s'en fout. C'est parce que ces gens sont très envoûtés, ils ne voient pas la noirceur de votre âme. Ils ne parviennent pas à percevoir la noirceur, parce que tout ce qui gravite autour d'eux, c'est des gens que vous avez déjà initiés. Je vais vous dire comment vous faites. Vous prenez peut-être sur 1000 jeunes, vous prenez 900, vous les initiez dans vos choses là. Et après maintenant, vous utilisez les médias. Vous venez, un de ces jeunes là vient vous saluer, vous causez alors mon petit machin tout. Après, les sœurs qui sont sur mon mur, il dit, il a salué tel, oh, le grand tel avec tel, le grand tel. Ça c'est la base, c'est des rabatteurs. Vous formez des rabatteurs au Cameroun. Nos petits jeunes sont devenus des rabatteurs. Ils se filment avec vous pour montrer aux autres que si vous partez vous alliez à tel influenceur par exemple, vous aurez l'accès à moi. Et quand les jeunes viennent maintenant vers les rabatteurs là, ces influenceurs, ils n'ont plus de mangala, ils n'ont plus pour combattre les influenceurs là, les comédiens là. S'il y a 100 comédiens au Cameroun, il y a que 99 qui ont il y a qu'un seul qui a le mangala, 99 n'a plus le mangala. On a pris le mangala pour se pouvoir quelque part. Yeah. Ils n'ont plus le mangala, ils sont plus virils. Maintenant vous venez vous filmer avec eux, mais vos souris fades la nuit on voit tout ce que vous faites dehors, on voit. On sait qu'on connaît, moi particulièrement la noirceur de votre âme. Je sais comment vous faites pour voler. Et même les jeunes là, que vous prenez là, vous faites semblant d'être des rabatteurs là, vous volez encore leurs étoiles, pour rester en haut. Mais vous prenez pour qui? Maintenant, discutez entre vous les secteurs là-bas, dis donc, allez-moi faire ça. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada,
$, vous allez bénéficier de $10. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.